Bonjour à toutes et à tous. L'application prochaine des deux règlements DM et DM-DIV, respectivement en mai 2021 et en mai 2022, va entraîner des changements notables dans le Code de la santé publique dans les, disons, 18 prochains mois. Bon, à la réflexion, c'est difficile de s'engager sur le délai du changement. Disons que c'est une estimation personnelle. Mais les règlements sont directement contraignants sur tout le territoire de l'Union européenne. Alors pourquoi encore parler du Code de la santé publique? On n'en a peut-être plus besoin, non? Eh bien, en fait, pas tout à fait. Comme les directives sont des textes qui prévoient des résultats à atteindre dans l'ensemble des États membres, mais laissent aux gouvernements nationaux le soin de déterminer comment adapter leur législation pour atteindre ces objectifs, les directives ont été transposées au sein du Code de la santé publique à partir des années 90. Comme les directives sont abrogées à la date d'application des règlements, donc en mai 2021 pour les DM et les dispositifs médicaux implantables actifs et en mai 2022 pour les dispositifs médicaux diagnostiques in vitro, il faut retirer du Code de la santé publique les mentions qui les transposent. Dans le même temps, il faut adapter le Code de la santé publique pour y mentionner les règlements. Les deux types de textes vont s'ajouter et il faudra aussi mettre à jour le Code de la santé publique. C'est la future loi sur la bioéthique qui sert d'instrument légal de véhicule pour apporter les modifications au Code de la santé publique. Son article 31 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai d'1 an après la promulgation de la loi sur la bioéthique, les mesures relatives aux adaptations rendues nécessaires par les règlements, donc 2017-745 et 2017-746. Cela va concerner finalement deux grandes parties du Code de la santé publique. D'abord, la réglementation relative aux dispositifs médicaux et dispositifs médicaux diagnostiques in vitro et la réglementation relative aux recherches impliquant la personne humaine. Pour le premier point, les modifications vont porter sur la mise en cohérence du système national de matériovigilance et de réactovigilance avec les exigences européennes, le renforcement du rôle de la NSM en tant qu'autorité compétente nationale et les modalités de traçabilité des DM, notamment au sein des établissements de santé. Pour le deuxième point, les modifications vont porter sur les modalités de réalisation des investigations cliniques qui devront être réalisées en application des règlements. Dans les deux cas, les ordonnances permettront de procéder à toutes les mesures de coordination, d'abrogation et de simplification qui seront nécessaires. Il faut en effet que le Code de la santé publique soit cohérent et ne présente pas de doublons ou de contradictions avec les textes européens. Il pourra tout de même subsister des éléments qui sont du seul ressort du droit national. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive, car le Code de la santé publique a déjà été adapté pour l'application du règlement 722/2012 qui est relatif aux dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale. Plusieurs articles avaient été modifiés, notamment en ce qui concerne les décisions d'organismes notifiés, le processus réglementaire pour les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux implantables actifs fabriqués à partir de tissus d'origine animale rendus non viables ou de produits non viables dérivés de tissus d'origine animale, et également sur la partie qui concerne la gestion des risques. Donc, dans notre liste des choses à faire, il y a d'abord pisté la publication de la loi sur la bioéthique, puis la parution du projet d'ordonnance, examiner ensuite les modifications une fois qu'elles seront complètement déterminées du Code de la santé publique et ce qu'elles impliquent pour les opérateurs économiques, les organismes notifiés, l'autorité compétente. Et il ne faudra pas oublier d'adopter une démarche similaire pour les autres États membres dans lesquels les produits sont commercialisés. Nous restons en contact, n'est-ce pas? À bientôt!